Bonjour chers amis, nous sommes le 25 mars et bienvenue à cette animation intitulée Bonne semaine. Alors comme d'habitude, nous regardons toujours le même plan de match. On commence, question de s'éveiller, question de stimuler nos neurones par une devinette. Cette fois-ci, je cherche un mot de 8 lettres, commençant par la lettre C. Alors j'avais déjà préparé un premier indice qui disait la chose suivante, et je le maintiens que d'ailleurs cet indice-là, c'était, c'était à l'époque, hein, un, il était super à l'époque. Bon. Et là, je me suis dit, mais vraiment, c'est vraiment trop compliqué et pas suffisant comme indice. J'ai rajouté, c'était super à l'époque dans le domaine commercial. Et puis là, je me suis repris à réfléchir à nouveau, puis là, je me suis dit, ben peut-être ce ne sera pas suffisant. Alors, j'ai rajouté un dernier indice, mais là, il y a quand même des limites à la générosité. Et on peut dire que ce mot, il est commun à la ville, oui, à la ville de Québec et à la ville de Rio de Janeiro. Alors là, vous avez tout ce qu'il vous faut pour trouver ce mot de 8 lettres commençant par la lettre C. Venons-en maintenant aux éphémérides. Nous nous reportons au 25 mars 1954. C'est la première mise en vente sur le marché de la première télé couleur au monde. Et ça se passe aux États-Unis. Mais là, réfléchissons un petit peu puis mettons les choses en perspective. Donc, je dis bien 25 mars 1954, ça c'était aux États-Unis. Mais rappelez-vous qu'en 1954, nous, au Québec, au Canada, on était encore dans le noir et blanc. La télé noir et blanc est apparue au Canada en 1952 seulement. Et il faut attendre jusqu'en 1966 pour le début de la télé couleur au Canada. Rappelez-vous, en 1952, non seulement il y avait très peu de postes vendus, d'appareils vendus, parce que ça commençait à peine, mais en plus, il y avait un seul diffuseur, hein, c'était Radio-Canada, et il diffusait à la fois en anglais et en français, donc on devait partager nos émissions comme ça, et puis c'était diffusé au tout début sur des heures très, très limitées, et que ça commençait le soir à 6 heures avec le bulletin de nouvelles, et à 10 heures, ça se terminait également par le bulletin de nouvelles. Donc, 4 heures de diffusion pendant un bon bout de temps. Et on se contentait de ça, et on s'émerveillait de ça, bien sûr. Et puis, avec le temps, bien sûr, les gens se sont achetés, davantage de gens se sont achetés des télés et tout ça. Mais on était vraiment émerveillés. Je me souviens que quand j'étais petit, il y avait sur la rue principale du village où j'habitais un commerçant de télé, justement. Et ce commerçant-là avait une immense vitrine et il y avait enligné dans la vitrine quelque chose comme une vingtaine d'appareils comme ça, à coller les uns sur les autres, et les appareils étaient ouverts. Et là, on passait, entre autres, je me souviens très bien, l'après-midi, vers 4 heures, on espérait pouvoir voir la télé, voir une émission, mais ça commençait, comme j'ai dit tantôt, à 6 heures. Mais ça, à l'époque, on ne le savait pas. Alors, ce qu'on avait, quand on passait comme ça, c'était la mire de Radio-Canada. Ce qu'on appelait à l'époque la tête du sauvage. On dirait maintenant la tête de l'Amérindien, bien sûr, mais c'était la mire de Radio-Canada. Et puis, on passait comme ça des dizaines et des dizaines de minutes à geler littéralement dehors en espérant pouvoir apercevoir une parcelle d'émission. Et évidemment, ça ne venait pas. Il a fallu attendre des années pour pouvoir avoir accès comme ça à la télé. Trois télés noires et blancs. Et là, tout d'un coup, en 1954, aux États-Unis, la télé couleur fait son apparition. Il s'agissait à ce moment-là d'une seule compagnie qui produisait, c'était la compagnie RCA, RCA Victor, qui produisait, et là on va vous donner les détails, le modèle CT100. Je dis pourquoi insister tellement sur le modèle, puisqu'il n'y en avait qu'un seul modèle d'une seule compagnie, mais peu importe, c'était ça. Et l'écran n'avait que 12 pouces. Et
attention au prix, 1 000 $. Et là, encore une fois, attention, vous pouvez bien me dire, ouais, mais c'est pas si cher que ça quand même pour une télécouleur, 1 000 $, quand on regarde les prix qu'on paye actuellement, mais il faut tenir compte du niveau de vie à cette époque-là, du coût de la vie à cette époque-là. 1 000 $, c'était le prix qu'on devait payer pour obtenir un auto de luxe, genre la grosse Cadillac. Alors, résultat, c'est que pendant un bon nombre d'années, ça a été un échec. C'est-à-dire qu'il y a eu très, très, très peu de ventes pour la simple raison que c'était inabordable, carrément inabordable. Et deuxièmement, c'est que pendant les premières années, il y avait très peu de diffusion couleur. Il n'y avait que quelques postes qui diffusaient la couleur. Et encore une fois, sur un nombre d'heures limité. Quand on pense par exemple à la grande chaîne de télé NBC, en 1954, sur toute l'année, ils n'ont produit que 68 heures d'émissions télé. Donc, pour toutes ces raisons, très peu d'intérêt, malgré les espoirs de RCA, sur ce modèle, c'est pas qu'ils ont sorti en 54, mais évidemment, on comprend bien qu'avec les années, le prix a baissé, la production s'est augmentée, les prix ont baissé, et puis surtout, on a augmenté la part de diffusion couleur. Alors, c'était fait. Mais nous, il a fallu, je le disais tantôt, il a fallu attendre en 1966 pour connaître la télé couleur. Alors voilà pour l'histoire de cette petite histoire de la télé, 25 mars 1954. Et là, on arrive à la pensée de la semaine. Une dame que je ne connais pas, Marie Guyon, a écrit quelque chose de très beau. Le rêve dessine le chemin. Je continue. La volonté l'ouvre, ce chemin-là, et le cœur lui donne sa couleur. Regardez, dans n'importe quelle vie, dans n'importe quel projet, pour qu'il y ait projet, il faut qu'il y ait eu un rêve au départ. Que quelqu'un réfléchisse, et c'est notre sort à tout le monde. On n'est pas obligé de faire des rêves extraordinaires, de projets grandioses, mais c'est vrai dans le quotidien de notre vie aussi. C'est le rêve qui décide et qui dessine un chemin que l'on peut emprunter pour réaliser quelque chose, pour développer une activité, un projet et tout ça. C'est le rêve qui nous amène, c'est la création qui nous amène à penser à la possibilité de. Mais c'est la volonté qui va nous permettre à ce moment-là de réaliser ce rêve, de le mettre en application. Et là, il va falloir s'y mettre et, dans certains cas, mettre de l'énergie aussi pour le réaliser. Puis, pour l'embellir, c'est le cœur qui, dans sa réalisation à ce projet, va l'embellir, le rendre encore plus beau. Quelle belle leçon sur notre façon de faire ou les façons qu'on devrait utiliser pour faire les choses. Je le répète, elle est trop belle. Le rêve dessine le chemin, la volonté l'ouvre et le cœur lui donne sa couleur. Bon, on retourne à mon album photo maintenant. Alors donc, écoutez, on pourrait avoir comme thème de ces 3 photos que je vais vous présenter, la nature. La nature qui a très souvent des talents, n'est-ce pas, assez extraordinaires sur le plan artistique. La première, nous sommes dans le sud, comme on dit au Québec, c'est-à-dire probablement à Cuba ou au Mexique, sur la plage. Et tout d'un coup, l'eau s'est retirée et puis a laissé comme ça des empreintes. On fait un gros plan, on a l'impression d'avoir une œuvre picturale abstraite qui est relativement jolie. C'est une belle œuvre et c'est une œuvre de la nature. On n'a pas eu à composer, à jouer, du pinceau. Ça s'est fait tout seul. La beauté est aussi naturelle. La deuxième, c'est une œuvre qui pourrait être classée comme œuvre abstraite de grande qualité, parce qu'elle est quand même originale, à tout le moins, belle au demeurant, mais qui provient, et là c'est un acte de contrition que je fais, d'une erreur.
c'est que je me suis emmêlé dans mes pinceaux, dans mes réglages de l'appareil photo, et ça a donné ce résultat. Il faut dire que c'était une circonstance particulière. On était dans Charlevoix, et là on attendait depuis quelques jours, on savait que le Queen Murray allait passer devant notre chalet, et puis on savait que c'était le soir, puis il y a eu des embêtements sur les journées. Alors finalement, on s'est essayé, on s'est placé à plusieurs reprises, on attendait, et à un moment donné, on tenterait comme ça de manger à table pendant la soirée. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui dit Hey, le Queen Murray s'en vient, et le Queen Murray est en train de passer. Alors là, on sort tous les appareils, on fait les réglages rapidement. Dans mon cas, trop énervé, n'est-ce pas? Je me suis emmêlé dans mes pinceaux, c'est le cas de le dire. Et puis, ça a donné ce résultat-là. J'ai failli la jeter, mais après ça, je me suis dit, mais elle est pas belle, elle est pas mauvaise, cette photo-là. Hein? C'est presque une œuvre d'art. Je dis bien presque, je ne prétends pas monter jusqu'à ce niveau-là, mais c'est presque une œuvre d'art, et elle est jolie quand même. La troisième, on demeure encore une fois dans le domaine de la nature, une fenêtre, le givre, et devant et à l'intérieur de la fenêtre, un oiseau que je vous ai déjà présenté, il y a quelques semaines, un vitrail. Un oiseau qui ressemble étrangement à un cardinal. Alors vous avez l'oiseau, qui est bien au sec, au premier plan, et juste derrière, le givre, et derrière le givre, on devine un paysage. On devine des objets, mais tout reste dans le flou pour mettre en perspective l'oiseau au premier plan. Quand même pas banal. Voilà donc pour les 3 photos de la journée. Et j'enchaîne. Tantôt, on a parlé d'une pensée, n'est-ce pas, qui devrait nous marquer, qui devrait nous inciter à réfléchir. Et j'ajoute toujours un mot d'esprit. Cette fois-ci, ce mot d'esprit, on le doit à Georges Bernard Shaw, qui a dit « Depuis que j'ai appris à rire de moi-même, je ne m'ennuie plus jamais. » Et c'est vrai qu'effectivement, on a tendance, moi en particulier, je suis un peu champion de ce domaine-là, on a tendance à s'en faire pour un rien. On a tendance à se prendre au sérieux, puis se dire, oui, je fais bien les choses, je veux faire bien les choses, et je vais y aller de tout ça. Et puis à un moment donné, je fais une erreur, j'ai un échec, et là c'est le désespoir, c'est l'angoisse, c'est tout ça. Puis à un moment donné, tu regardes, tu te dis, ouais, mais j'ai fait telle chose de telle façon, c'est un peu ridicule. Puis là, tu peux t'en vouloir, évidemment, puis te culpabiliser, puis de faire un paquet de trucs. Ou encore, tu peux prendre ça sur le bon pied et te dire, bon, ben finalement, j'ai appris, hein, ça va me servir pour plus tard, et de rire de ta bévue, de rire de toi, de prendre une certaine distance et d'éviter de te prendre au sérieux. Alors voilà, apprenons à vivre, apprenons à relaxer, apprenons à rire de nous-mêmes et on risque ainsi de s'amuser encore davantage. Je reviens maintenant à ma devinette. Le mot était carnaval. Le carnaval de Québec, le carnaval de Rio de Janeiro et une chaîne de magasins d'épicerie qui s'appelait Super Carnaval au Québec. Je ne sais pas si ça existait dans d'autres provinces, mais au Québec, ça s'appelait Super Carnaval. Alors voilà pour l'indice. Et voici terminé cette animation du 25 mars. Alors mes chers amis, faites attention à vous. Prenez plaisir à vivre. Ne vous prenez pas au sérieux. Apprenez à rire de vous-même. Tiens, puis surtout, n'oubliez pas de revenir la semaine prochaine. Je serai au poste. J'espère vous y rencontrer. Bonne journée.